Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne de bricolage. Aujourd'hui, je vais vous parler d'impression 3D. Parce que dans cette boîte, j'ai une imprimante 3D. Alors, je ne l'ai pas depuis longtemps. Ça fait quelques semaines que je l'ai, je vous l'ai montré sur Instagram. Je vais partager avec vous ce que j'ai compris de l'impression 3D. Je débute l'impression 3D sans vraiment débuter parce que j'ai déjà commencé à faire des objets il y a à peu près 2 ans. Une imprimante 3D n'est pas livrée dans une boîte telle que vous l'avez vue. Elle est livrée comme ça, brute, et il faut la protéger. Cette boîte protège l'imprimante 3D pendant qu'elle est stockée, ça empêche que la poussière vienne dedans. Mais cette caisse à des poignées, elle permet aussi d'être transportée. Donc c'est pour le stockage, c'est pour le transport, et quand j'imprime, eh bien je suis obligé d'enlever tout le couvercle. Alors on peut se demander pourquoi une imprimante 3D. Il y a plusieurs raisons qui m'ont poussé à acheter une imprimante 3D. La première, c'est que j'adore réparer les objets et parfois il y a des objets qui sont difficilement réparables tout simplement parce qu'on ne trouve pas les pièces détachées. Ça a été le cas d'un sèche-cheveux. Sur ce sèche-cheveux, le bouton marche-arrêt, sèche-cheveux, c'est pas facile à dire. Sur ce sèche-cheveux, le bouton marche-arrêt était cassé. Alors il n'était pas très bien conçu à la base, il était un petit peu fragile, mais néanmoins un bouton marche-arrêt comme ça, impossible de trouver ça dans le commerce. Pourtant, ce sèche-cheveux fonctionnait et je ne voulais pas le jeter. Donc avec cette imprimante, eh bien, j'ai réparé le sèche-cheveux en refaisant un bouton marche-arrêt. Alors vous me direz, ce sèche-cheveux valait pas grand-chose, c'est vrai, mais il fonctionnait et je n'aime pas jeter, c'est pas dans ma philosophie. Sur cette chaîne, on essaye de réparer tout ce qu'on peut, donc c'était pas dans ma philosophie de le jeter. Je me suis servi un moment sans le bouton, mais avec le bouton, ça marche bien mieux. Avec une imprimante 3D, on peut aussi faire des objets qui n'existent pas dans le commerce. Je prends l'exemple du porte-outils de joaillier, où à l'intérieur de la sphère, eh bien, j'ai imprimé une main avec un diamant à l'intérieur pour symboliser le travail du joaillier. Eh bien, cette pièce-là, c'est une pièce unique, elle n'existe pas. Donc avec une imprimante 3D, eh bien, on arrive à créer ce genre d'objet. Un autre objet très utile que j'ai réalisé, ce sont des protections de panneaux solaires pour éviter que la housse de protection de mon camping-car ne se déchire sur les angles du panneau solaire. Ça aussi, ce sont des choses qui n'existent pas. Il y a bien des astuces et les camping-caristes utilisent des astuces pour protéger ces angles vifs. Mais là, avec une impression 3D, eh bien, j'ai réalisé quelque chose qui protège et qui permet de rester à demeure en plus. Il n'y a pas besoin de monter sur le camping-car, une fois que c'est posé, ça reste et ça protège et ça évite à la housse de se déchirer et donc elle va durer plus longtemps. Et enfin, il y a un mode d'impression qui s'appelle draft, brouillon, et qui permet de faire des tests pour voir quelle sera la forme finale, de se rendre compte de la forme finale. On peut donc imprimer avec très peu de plastique des objets qui sont en fait des ébauches visuelles d'un objet qu'on voudra réaliser plus tard. Ça peut servir pour une grande série comme ça peut servir pour des objets uniques. Donc sur cette chaîne de bricolage, on aime bien ce qui dure et on aime bien réparer. Je suis contre le gaspillage et la surconsommation et donc avec cet objet, j'espère pouvoir réparer un maximum d'outils ou de machines qui seraient tombés en panne ou qui seraient cassés. Et c'est dans cet objectif-là que je l'ai acheté. En fait, il faut avoir une raison valable d'acheter cette machine. Parce que ça reste une machine, donc potentiellement des futures pannes, et une machine en soi. Maintenant, avant de vous expliquer comment on imprime, je vais faire un inventaire des avantages et des inconvénients, et je vais commencer par les inconvénients. Le premier inconvénient, eh bien, c'est ce que je viens de dire, c'est que c'est un objet, et ça prend de la place. Là, cette caisse, elle fait 50 cm par 50 cm par 50 cm. Bon, 99%, même je dirais 100% de ces machines ne sont pas faites en France, donc elles viennent d'Asie essentiellement. Cette machine va produire des objets en plastique. Donc on parle beaucoup du plastique, ça produit des objets en plastique. Et malgré tout, ça génère pas mal de déchets, parce que quand on veut construire une forme, eh bien on n'arrive pas à avoir directement la forme. Il y a toute une structure qui se construit autour pour soulager et maintenir la forme de la pièce finale. Et cette structure autour, eh bien il faut l'enlever et ça finit en déchet. Mais ensuite, cette machine, elle est aussi capable d'imprimer avec d'autres matériaux que du plastique. Et pour finir, c'est assez compliqué parce qu'en fait, l'impression de la pièce en 3 dimensions, quelle que soit la matière, est l'aboutissement d'un processus qui a commencé par la conception et ensuite la préparation pour l'impression. Je vais y venir plus tard, mais vous allez voir, il y a 2 étapes importantes à penser avant d'arriver à imprimer en 3 dimensions. Et je finis par les avantages qui sont au nombre de 3.
Le premier, et c'est celui qui m'a fait acheter cette machine, c'est qu'avec ça, je pense pouvoir réparer d'autres objets. Le deuxième, c'est que je peux réaliser des pièces uniques, des pièces qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Et le troisième avantage, c'est qu'on peut modifier certains outils pour les faire durer plus longtemps en modifiant certaines pièces. Donc en prenant les pièces existantes, en les améliorant pour qu'elles durent plus longtemps. Donc à vous de voir si dans votre cas et suivant votre sensibilité, les avantages sont supérieurs aux inconvénients ou l'inverse. Alors venons-en à savoir comment ça marche. Je vais commencer par vous montrer comment marche l'imprimante 3D. Et pour ça, on va en faire le tour. Allez, c'est parti. Alors, j'ai caché la marque tout simplement parce que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. Une imprimante donc 3D, eh bien, elle a ce qu'on appelle 3 axes. C'est-à-dire qu'elle va être capable de créer des objets en 3 dimensions. On a ici une tête d'impression avec, j'essaye de vous la montrer, ici une buse par laquelle sort le filament qui rentre ici et qui sort ici. Et ici, il sort chaud. Et il vient s'imprimer sur ce que l'on appelle un plateau ici. Alors ce plateau, il va se déplacer, lui, sur cet axe-là. La tête d'impression va se déplacer comme ça et elle va pouvoir aussi monter. Donc on a une dimension, 2 dimensions, 3 dimensions. Jusque-là, vous suivez, j'en suis sûr. Donc suivant les machines, en fait, eh bien, c'est la tête qui se déplace sur les 3 axes ou la table qui se déplace sur un axe, c'est le cas ici, et la tête sur 2, ou la table qui se déplace sur 2 axes et la tête est centrale, elle se déplace sur 1. En fonction du choix de construction qui a été fait, eh bien, l'encombrement sera différent, puisque si c'est la table qui se déplace, forcément, il faut plus de place. Alors cette machine est loin d'être la meilleure sur le marché, c'est une machine entrée de gamme. Elle a quelques bugs, notamment ici, sur la partie commande. Sur cette partie commande ici, on a un temps de réponse qui est énorme, c'est-à-dire qu'il y a un menu qui défile et quand on tourne, eh bien, avec cette molette, des fois on attend 3 jours avant que le menu soit sélectionné. Donc là, on a une lenteur ici au niveau de la commande. Pour imprimer, il faut chauffer. Il faut chauffer le filament, mais suivant les matériaux, il faut aussi chauffer le plateau. Sur ce plateau, on a des straps, là, des choses antidérapantes qui sont posées dessus, voilà, qui sont interchangeables. Donc ça, c'est quelque chose qui est aimanté sur la table de dessous et qui dessus a un revêtement antidérapant, qui est légèrement granuleux et qui permet à l'impression d'adhérer. Ça, c'est important. Donc la difficulté, suivant les impressions, en fait, eh bien, c'est d'arriver à adhérer ici, sans trop adhérer, mais adhérer suffisamment, et ensuite d'avoir une bonne température de chauffe. Un critère important est la solidité de la structure. Ici, ce sont des profilés qui font 40 par 20, et ici, dessous, là, le profilé, il fait 40 par 40, 40 mm par 40 mm. Du coup, il y a une bonne rigidité. Le châssis, c'est pareil, c'est du 40 par 40 en dessous, là. Si vous avez un châssis ici qui n'est pas suffisamment solide, eh bien à l'impression, on aura des irrégularités. Ensuite, ce qui fait la qualité de la machine, ce sont ces petits moteurs là, puisque ce sont des moteurs pas à pas, et ce sont eux qui font la précision du déplacement de la tête d'impression. Ici, au niveau du guidage, c'est important aussi, il ne faut pas qu'il y ait de jeu. Quand il n'y a pas de jeu ici au niveau du guidage, eh bien ça veut dire qu'il y a de la précision dans le déplacement. Si vous avez une structure qui est plus légère avec du jeu, eh bien vous aurez ici une précision qui sera moins importante, avec notamment des défauts sur les pièces. Donc voilà le type de choses qu'on peut faire. Ici, ce sont des supports pour mettre au niveau des bobines de fil, parce que c'est plus ou moins bien conçu. C'est-à-dire que là, on a un axe qui est beaucoup plus petit que le diamètre intérieur de la bobine, et donc ça se trimballe. Du coup, j'ai créé des flasques. On peut imprimer ce genre de choses. Le principe est donc simple. On prend une bobine de fil. Ici, c'est du 1,75 mm en plastique. Ça rentre ici, par l'intermédiaire de ce conduit, ça rentre dans la tête d'impression. Ici, c'est chauffé à 190 degrés et ça s'imprime sur ce plateau. Encore une fois, cette caisse, elle n'est pas forcément indispensable. Moi, c'est tout simplement pour pouvoir transporter la machine et la protéger quand je ne m'en sers pas. Je vous ai donc détaillé comment fonctionnait cette machine. Elles fonctionnent toutes sur le même principe. Donc la différence,
bien souvent, c'est la qualité de fabrication. Je vous disais au tout début qu'il y avait 2 étapes avant d'en arriver à imprimer. Il faut d'abord concevoir le modèle et ensuite il faut le découper en tranches. On appelle ça slicer, c'est-à-dire faire des tranches, ni plus ni moins. Tout simplement parce que l'impression 3D, eh bien, c'est une impression 2D superposée. Donc on va faire des couches et on va imprimer couche après couche. Donc il y a un logiciel qui va transformer votre création, qui est en 3 dimensions, qui va la couper pour que la machine ici sache faire des couches et imprimer des couches et les superposer. Pour concevoir mes modèles, j'utilise Blender 3D, mais il y a tout un tas d'outils informatiques qui permettent de créer des objets en 3 dimensions. Blender 3D est gratuit, c'est un logiciel open source, mais il y a d'autres logiciels, vous pouvez faire avec ce que vous voulez. Ce genre d'impression en fait supporte différents formats, il y en a 5 ou 6. Vous pouvez donc concevoir en 3 dimensions avec un logiciel un objet, ou vous pouvez carrément aller télécharger un objet déjà réalisé. Il y a plein de plateformes d'échange de modèles conçus en 3 dimensions et qui sont en libre service, et vous pouvez prendre ces objets et les imprimer. Tous les objets que j'ai créés, moi, je vais les mettre à disposition sur ma plateforme Utip. En termes de budget, cette imprimante m'a coûté 260 €. C'est le prix d'une imprimante de débutant, on va dire, qui n'est pas une imprimante en kit, parce que celle-là arrive quasiment montée. C'est pas une imprimante en kit, il y a des imprimantes qui sont un petit peu moins chères, mais attention, encore une fois, la qualité de fabrication, c'est très important pour la précision et la durabilité de la machine. Et enfin, pour vous faire rêver un petit peu, il y a des objets qui sont produits en plus grande dimension. Et le dernier exemple que je vous ai montré sur mon compte Instagram, c'est un corps mort. Cet objet, un corps mort, donc on le plonge dans la mer ou dans l'océan et ça sert de refuge aux poissons. Et dans la Méditerranée, il y a une expérimentation qui est faite pour remplacer les anciens pneus qu'on remplissait de béton et qui servaient d'amarrage aux petites bouées jaunes que vous voyez tout le long des plages. Eh bien, à certains endroits, sur certaines plages, eh bien aujourd'hui, ce sont des structures en béton imprimées en 3 dimensions dans une petite start-up de Montpellier. Voilà, ça c'était pour la petite histoire. Et si j'ai bien compris, pour terminer, de vous faire rêver avec une impression 3D, je crois que certaines nations sont prêtes déjà à envoyer des imprimantes 3D pour aller bâtir des locaux ou des bâtiments sur la Lune avant d'y envoyer des hommes. Donc tout ça pour dire que l'impression 3D a de beaux jours devant elle. Le seul bémol, eh bien, c'est la matière qu'on utilise. Là, c'est du plastique. Alors oui, c'est pas très écolo le plastique, mais j'ai expliqué tout à l'heure pourquoi. Eh bien, c'était quand même un moyen de quelque part faire durer les objets et donc d'avoir un impact positif. Mais on peut imaginer toutes sortes d'autres filaments et d'autres utilisations avec d'autres matières. Voilà, c'est terminé pour cette présentation. Je rappelle que je ne suis pas un expert en impression 3D, mais j'ai quand même fait mes premières armes en impression 3D que je voulais partager avec vous, dans le cas où vous voudriez, vous aussi, vous lancer dans l'impression 3D. Donc la première des choses, je le rappelle, c'est de bien cerner quel est votre projet. Il faut réfléchir parce que d'abord c'est un budget et puis ensuite c'est pas la peine de créer des objets qui ne serviront à rien. Malgré ma faible expérience dans le domaine, j'espère que cette petite vidéo vous sera utile. Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de bricolage, puisqu'ici on bricole tous azimuts. Et en attendant ce prochain épisode, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.